Au sommaire de l'actualité ce lundi, renforcement des systèmes sanitaires au Tchad, le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le ministère de la Santé publique forme 41 techniciens à la maintenance des équipements biomédicaux, une initiative qui vise à améliorer la qualité des soins dans les structures sanitaires du pays. D'une formation à une autre à Moundou, 300 acteurs locaux prennent part à une session de renforcement des capacités en gouvernance locale. Objectif, améliorer le dialogue entre collectivités et renforcer les services de proximité. Détail suivant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h45 sur Tchad Info. Le ministère de la Santé publique, avec l'appui de la Banque islamique de développement et du PNUD, forme des techniciens à la maintenance des équipements biomédicaux. Objectif, renforcer les capacités pour une maintenance préventive et efficace et une meilleure utilisation du matériel médical dans les établissements de santé. Former une nouvelle génération de techniciens compétents, autonomes et sensibilisés aux normes de sécurité. L'atelier vise à renforcer les capacités en maintenance préventive et en bonne gestion des équipements biomédicaux. Objectif, assurer un usage conforme, sécurisé et efficace du matériel médical à travers le pays. Vous êtes sans ignorer que la modernisation du système de santé ne peut se faire sans l'acquisition des équipements médicaux de dernière génération dont leur fonctionnement et leur durabilité sont conditionnés par une maintenance appropriée. C'est le bien ici pour moi de vous annoncer que la formation de renforcement des capacités techniques des techniciens en charge de la maintenance des équipements biomédico-techniques cadre parfaitement avec ce projet et la mise en œuvre de la stratégie nationale de maintenance biomédicale au Tchad. Un appel à l'engagement a également été lancé par la représentante adjointe du PNUD. Elle invite les participants à contribuer activement à l'amélioration du système de santé. Chers participants, vous êtes au cœur de ce projet. Les défis du système de santé nécessitent l'engagement et l'expertise des techniciens qualifiés. En renforçant vos compétences, vous contribuerez à améliorer la qualité des soins offerts aux populations tchadiennes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement des services des soins de santé, financé à hauteur de 18 millions d'euros par la Banque islamique de développement. Un an et demi après le référendum constitutionnel, le bloc fédéral reste sceptique quant à l'organisation de l'État. Samedi dernier, l'Alliance a durci le ton et demande un nouveau référendum pour instaurer un État fédéral. Un sujet qui a retenu l'attention de Foucault Bab, selon Abakar Lambert et Guénon Cynthia. Ils sont 6 partis politiques et 7 associations de la société civile. Tous réclament un nouveau référendum constitutionnel. Leur constat, l'État unitaire concentre trop de pouvoir en amenant souvent loin des réalités locales. Pour eux, la solution passe par un Tchad fédéral où chaque région disposerait de plus d'autonomie administrative comme économique. Après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'État unitaire et ce que nous constatons, c'est la mort de la population. Aujourd'hui, les gens ont peur de venir au Tchad à cause du taux de mortalité qui est élevé. Et tout ça, c'est l'État unitaire qui est la cause. Les gens mangent mal, se vêtissent mal. Vous voyez, il y a l'insécurité totale. Face à cette revendication, le MPS reste ferme. Le haut parti au pouvoir parle d'agitation politique et assure que le pays a déjà changé de cap. Nous sommes qu'au début de ce processus. Il faut attendre que ce processus fasse 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après ça, on va faire le bilan. Mais le processus n'est même pas encore... il est à tout début, il n'a même pas commencé. Les conseils provinciaux n'ont même pas commencé. Aucun conseil provincial n'a commencé à travailler. Ils sont encore en phase d'installation. Donc attendez au moins ça. Une prise de position jugée compréhensible, mais prématurée selon l'analyste Yamingue Betembay. Si des institutions de cette nature, suivant le respect de ces processus-là, de ces procédures, ne réussissent pas à relever les défis, en ce moment, on pourrait peut-être reposer la question, reposer le débat dans le cadre d'un référendum. Mais en ce moment, peut-être qu'il est assez tôt d'envisager un nouveau référendum. Alors que le Tchad tente de tourner la page de la transition, la question fédérale
revient sur la table. Tout autre chose à présent, ce lundi, les candidats des séries littéraires et G1, G2, G3 ont terminé les dernières épreuves écrites du baccalauréat. Au centre du lycée Félix Éboué, l'ambiance était à la fois soulagée et confiante après une semaine intense. Gabi Daniel, Bonaventure sont allés à leur rencontre. Soulagement et sourire ce matin au centre d'examen du lycée Félix Éboué. Les candidats clôturent les épreuves écrites sur une note d'espoir. La dernière matière au programme, l'anglais. Une épreuve souvent redoutée, mais abordée avec sérénité par beaucoup. Pour eux, l'essentiel est d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Les épreuves qu'on a eu à faire, c'est un peu abordable. Et seulement qu'aujourd'hui, seulement l'épreuve d'anglais là qui est un peu compliquée. Mais Dieu a fait grâce qu'on a eu à terminer dans de très belles conditions. Et globalement, on a pu s'en sortir et faire un bon travail. Et on espère que ça fera l'affaire. Côté organisation, malgré quelques défis, le bilan est jugé globalement satisfaisant par les encadreurs. Il y a encore la seconde série des épreuves qui va arriver, qu'ils attendent sereinement le résultat. Et ceux qui seront admis seront admis, ceux qui seront repêchés ou ceux qui seront repêchables pour la seconde série des épreuves n'ont qu'à prendre leur mal en patience, réviser et revenir. Fin donc des épreuves écrites pour les 104 440 candidats, toutes séries confondues. Les résultats sont attendus d'ici la fin du mois, selon l'Office national des examens et concours du supérieur. Un élément rendu par Mbaïla Sémé Emmanuel, actualité dans nos provinces à présent à Moundou. Plus de 300 acteurs locaux issus de 60 communes prennent part à une rencontre sur la redynamisation de la gouvernance locale. L'objectif, renforcer le dialogue entre collectivités pour améliorer les services de proximité. Un élément signé Mbaïwonou Diadrien et Yves Ismaël. Une salle comble, des échanges nourris et un objectif commun. Améliorer la gouvernance locale dans les communes du sud du pays. Pendant 2 jours, maires, élus et techniciens municipaux réfléchissent ensemble aux défis du développement local. Le séminaire est ouvert par le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour lui, la décentralisation est un levier stratégique de développement et de cohésion. La décentralisation, ce n'est pas seulement un transfert de compétences. C'est avant tout un rapprochement du pouvoir décisionnel des citoyens. Une opportunité unique de répondre de manière plus efficace et plus adaptée aux besoins spécifiques de nos communautés. Les participants saluent une initiative utile qui leur permet de partager leurs expériences, mais aussi proposer des solutions adaptées à leur réalité de terrain. Ça m'a permis de connaître ma position, de connaître aussi la position des conseillers, parce qu'on était élus et là, les conseillers étaient restés à ceux qui pensaient être dans l'exécutif. Et jusqu'à là, le problème est resté à tant que tel, mais arrivé ici, je connais déjà la position de ce que les conseillers doivent faire, ce que l'exécutif doit faire. Et avec cette formation, nous avons eu des éléments nécessaires. Nous sommes outillés pour faire face à ces difficultés. Et nous avons appris aussi au cours de ce séminaire comment être un leader communal. C'est-à-dire qu'il faut la communication. Et dans chaque commune, il faut essayer de créer un cadre de concertation où tout le monde est impliqué pour le développement des jeunes communes que nous sommes en train de diriger. 4 membres du gouvernement ont pris part à ces assises, une dynamique que les organisateurs espèrent pérenniser au-delà de ces 2 jours. Hors de nos frontières à présent, la libération du frère du roi Mossi au Burkina Faso, reprise des hostilités dans le Kordofan au Soudan et Nice en France qui accueille la conférence de l'ONU sur l'océan, tour d'horizon de l'actualité internationale, signé Guédaoun Nupsiti. Après 37 jours de détention dans un lieu inconnu, Abdelaziz Congo, frère du roi des Moses au Burkina Faso, a retrouvé sa liberté. Il avait été arrêté fin avril par des hommes se présentant comme des forces de sécurité sans motif officiel.
Selon certaines sources, cette arrestation pourrait être liée à un refus du Mogonaba de soutenir la junte militaire en place. La libération du frère du roi s'est faite sans violence apparente. Ce type de détention arbitraire devient courant dans un pays en proie à des tensions politiques croissantes entre autorités traditionnelles et pouvoir militaire. Depuis le 5 juin, l'armée soudanaise mène une vaste offensive contre les forces de soutien rapide FSR dans les États du Kordofan. Objectif, couper leurs liens logistiques avec le Darfour. L'armée a repris plusieurs villes stratégiques comme Dibebad, Hamadi et Koda, menaçant les positions de la rébellion d'Abdelaziz El Helou. Les combats se sont étendus à El Obeid, touché par des frappes de drones causant la mort de civils. Dans l'ouest Kordofan, les FSR pillent village et bloque les communications. L'armée cible aussi les convois armés venus de Libye. Plusieurs combattants liés au maréchal Haftar ont été arrêtés. Les affrontements aggravent une crise humanitaire déjà dramatique, poussant des centaines de familles à fuir. La conférence des Nations Unies sur l'océan s'est ouverte à Nice avec la participation de plus de 120 pays. L'accent a été mis sur le rôle crucial de l'océan dans la régulation climatique, la sécurité alimentaire et la survie des populations côtières, notamment en Afrique de l'Ouest. Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako a ouvert les débats avec un plaidoyer poétique en faveur de la protection des mers. Emmanuel Macron et le président burundais ont appelé à renforcer la lutte contre la pêche illégale et à financer l'objectif 30x30 visant à protéger 30% des zones marines d'ici 2030. Un effort mondial jugé vital, mais encore sous-financé. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.